À ma réception de mariage, ma sœur s'est levée, ce mariage ne durera pas tout comme son dernier. Les invités ont ri. Ma mère a acquiescé. Je suis resté figé jusqu'à ce que mon fils de 8 ans crie. Tante, devrais-je leur dire pourquoi ton mari est venu chez nous la semaine dernière? La musique s'est arrêtée en plein morceau. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je pensais que le jour de mon mariage était parfait, jusqu'à ce que ma sœur attrape le micro et annonce à 200 invités que mon mariage était voué à l'échec. Mais lorsque mon fils de 8 ans s'est levé et a posé une simple question, tous les secrets de la pièce ont volé en éclats. Je m'appelle Malora, et si vous m'aviez dit que mon second mariage se terminerait par l'implosion de celui de ma sœur au lieu du mien, je vous aurais ri au nez. Mais parfois, ceux qui jettent la pierre oublient qu'ils vivent dans des maisons de verre. Et ma sœur Vivien s'était construit un palais de cristal. Willowbrook Country Club, 19h. Le champagne coulait à flot. L'orchestre jouait At Last d'Etta James. Mon nouveau mari, Grant, me tenait la main. Mon fils, Dexter, dans son petit smoking, piquait discrètement du gâteau en plus. Et ma sœur, debout, avec ce sourire qu'elle arbore juste avant de gâcher la journée de quelqu'un. Elle avait perfectionné ce sourire pendant 37 ans, le dirigeant le plus souvent vers moi. Ce mariage ne durera pas, tout comme le précédent, a-t-elle annoncé à tout le monde, y compris mon patron, mes voisins, et la grand-mère âgée de Grant, venue spécialement de Seattle. Le pire, c'est que ma propre mère hochait la tête en signe d'approbation, comme si c'était une conversation de circonstance pour une réception de mariage. Mais voilà le truc avec les enfants. Ils voient tout, et ils se souviennent de tout. Et mon fils de 8 ans, Dexter, avait observé son oncle Preston très attentivement la semaine précédente. Ce qu'il avait vu était sur le point de bouleverser toute notre famille. Avant que je vous raconte comment ma réception de mariage s'est transformée en une révélation spectaculaire que personne n'avait vu venir, vous devez comprendre qui sont les acteurs de ce drame. Il y avait Vivien, ma sœur aînée, celle qui avait épousé son amour de fac, Preston, et qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à quel point leur vie était parfaite. Preston, le chirurgien à succès que mes parents traitaient comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Ma mère, Judith, qui me présentait encore comme ma fille divorcée, Malora, 3 ans après ma séparation. Et puis il y avait Grant, l'homme assez courageux pour m'épouser malgré mon passé, et Dexter, mon fils, qui s'est avéré être le héros que personne n'attendait. Cette soirée, qui avait commencé comme ma seconde chance au bonheur, s'est terminée par le premier goût d'humiliation de ma sœur. Et l'ironie magnifique, c'est que ce dont elle se moquait chez moi, le fait d'épouser la mauvaise personne et de ne pas voir les signes, était exactement ce qu'elle faisait elle-même depuis 15 ans. La salle de réception du Willowbrook Country Club resplendissait à la lueur des bougies et des roses blanches, exactement comme je l'avais rêvé. Chaque table était parfaitement dressée avec des assiettes à liserés dorés et des verres en cristal qui captaient la lumière comme de minuscules diamants. Après mon divorce chaotique il y a 3 ans, je n'aurais jamais cru me retrouver ici à nouveau, vêtu de blanc, à croire en l'éternité. Grant serra ma main sous la table pendant que nous regardions nos invités savourer leur dîner. Le personnel de restauration se déplaçait silencieusement entre les tables, remplissant les verres de vin et servant le saumon braisé que nous avions mis 3 séances de dégustation à choisir. « Tu es radieuse, Malora », me chuchota-t-il à l'oreille, son souffle chaud et familier. Pour la première fois depuis des années, je crus réellement quelqu'un qui me disait que j'étais belle. « Maman, tu n'arrêtes pas de sourire bizarrement », dit Dexter, en piquant son saumon d'un air méfiant. « Comme quand tu essaies de ne pas pleurer devant un film. » Ce sont des larmes de joie, mon chéri, lui dis-je en lissant ses cheveux châtains qui refusaient de rester en place malgré le gel que Grant l'avait aidé à appliquer plus tôt. Parfois, les gens pleurent quand ils sont très heureux. C'est illogique, déclara-t-il, ce qui fit rire Grant. Mon fils traversait une phase Star Trek, et tout était soit logique, soit illogique ces temps-ci. Ma mère, Judith, était assise à la table familiale, son air perpétuel de légère déception temporairement remplacé par quelque chose qui approchait de l'approbation. Elle portait la robe bleu marine que je l'avais aidée à choisir, bien qu'elle se soit plainte qu'elle montrait trop ses bras pour une femme de son âge. Au moins, ce lieu est respectable, avait-elle dit plus tôt en ajustant le centre de table. Pas comme cette idée de mariage sur la plage que tu avais au début. Du sable dans les chaussures de tout le monde, le vent qui ruine les coiffures, complètement irréaliste. Venant d'elle, cela comptait comme de l'enthousiasme. Vivien, comme toujours, captivait l'attention à sa table. Preston, son mari chirurgien, hochait la tête à l'histoire qu'elle racontait,
probablement au sujet de leurs récentes vacances en Suisse ou de l'admission de leur fille dans un programme pour surdoués. Elle portait une robe bordeaux qui coûtait plus cher que ma robe de mariée, un fait qu'elle s'était assurée de mentionner lors du dîner de répétition. « C'est du Valentino », avait-elle dit, comme si je devais être impressionné. Preston a insisté pour que je prenne quelque chose de spécial pour ton grand jour. Elle avait toujours été la réussite de notre famille. Mariée à son amour de fac juste après l'université. 2 enfants magnifiques qui ne semblaient jamais faire de bêtises. Une maison qui semblait sortir d'un magazine de décoration. Lors de l'effondrement de mon premier mariage, elle avait été la première à dire « Je l'avais vu venir, Malora. Tu te précipites toujours sans réfléchir. » « Maman, pourquoi tante Vivian n'arrête pas de te regarder en secouant la tête ?» demanda Dexter, sa voix portant cette honnêteté innocente que seuls les enfants possèdent. Je l'avais remarqué aussi. Toutes les quelques minutes, Vivian jetait un coup d'œil dans notre direction, chuchotait quelque chose à Preston, et secouait la tête comme si elle assistait à une tragédie au ralenti. Elle est probablement juste émue, mon cœur. Les mariages font cet effet aux gens, répondis-je, même si je savais pertinemment que c'était faux. Vivian n'était pas du genre émotive. Elle était du genre calculatrice. L'orchestre jouait des versions jazzy de chansons d'amour, remplissant l'espace de chaleur et d'énergie. La famille de Grant se mêlait facilement à la mienne. Ses parents étaient en pleine conversation avec mon oncle Robert sur leur passion commune pour la pêche. Sa mère m'avait prise à part plus tôt pour me donner le bracelet de perles de sa propre mère, en disant « Toute femme a besoin de quelque chose qui a été aimé par des générations. » C'était le genre de geste que ma propre mère n'aurait jamais pensé à faire. Les enfants du cousin de Grant apprenaient à Dexter un jeu de main compliqué à la table des enfants, et son rire résonnait, pur et sans retenue. La famille de mon premier mari avait traité Dexter comme un inconvénient, quelqu'un à gérer plutôt qu'à célébrer. Mais la famille de Grant l'avait accueilli à bras ouverts dès le premier jour. Son frère s'était immédiatement autoproclamé « Oncle Mike » et avait assisté à tous les matchs de baseball de Dexter depuis nos fiançailles. « Ta famille est merveilleuse », dis-je à Grant, en regardant son père mimer ce qui semblait être un lancer de canne à pêche très enthousiaste à ma tante déconcertée. « C'est ta famille maintenant aussi », dit Grant en soulevant ma main pour embrasser mon alliance. « Tout ça est à toi maintenant. Le bon, le faux, et quoi que fasse l'oncle Ted près de la fontaine de chocolat. » Nous avons tous deux regardé et vu son oncle Ted essayant de convaincre le personnel de restauration que les fraises n'étaient pas les seules choses que l'on pouvait tremper dans le chocolat, tenant ce qui semblait être un petit pain sur une brochette. « Je vais faire comme si je n'avais pas vu ça », décida Grant, et nous avons ri tous les deux. Tout semblait différent cette fois-ci. Mature, réfléchi, réel. Nous avions passé 1 an en thérapie de couple avant de nous fiancer, travaillant sur mes problèmes de confiance et sa tendance à éviter les conflits. Nous avions eu les conversations difficiles sur l'argent, sur l'éducation de Dexter, sur ce à quoi nous voulions que notre vie ressemble. Ce n'était pas une romance de conte de fées. C'était mieux. C'étaient 2 personnes qui avaient été brisées choisissant de construire quelque chose ensemble avec les morceaux. Les ennuis ont commencé au moment des discours. Le témoin de Grant, Michael, venait de terminer un discours émouvant sur les secondes chances et le fait de trouver l'amour quand on s'y attend le moins. Il avait fait rire tout le monde avec l'histoire de la première tentative de Grant pour m'inviter à sortir, qu'il avait vu commander accidentellement 5 cafés parce qu'il était si nerveux qu'il oubliait sans cesse qu'il avait déjà commandé. La salle était remplie de rires chaleureux et de bulles de champagne. Ce moment parfait d'un mariage où tout le monde se sent connecté par la joie. Puis Vivian s'est levée, une coupe de champagne à la main, sans y avoir été invitée. « J'aimerais dire quelque chose sur ma petite sœur », annonça-t-elle, sa voix empreinte de cette douceur feinte qu'elle employait juste avant d'être cruelle. Le microphone n'était pas nécessaire. Vivian avait entraîné sa voix à capter l'attention dans les conseils d'administration d'hôpitaux et les galas de charité. La salle se tut. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. La main de Grant trouva la mienne sous la table, son pouce dessinant de petits cercles sur ma paume. « Malora a toujours été une optimiste », commença Vivian, oscillant légèrement sur ses talons de créateur. Elle avait bu plus de champagne que d'habitude, probablement 5 ou 6 coupes selon mon décompte. Sa chevelure au burn parfaitement coiffée captait la lumière alors qu'elle se tournait pour s'adresser aux différentes sections de la salle. Même après son premier mariage, un échec spectaculaire, la voilà qui réessaie. Un rire gêné se propagea dans la foule comme une vague de malaise collectif. Certains invités se tortillèrent sur leur siège. D'autres devinrent soudainement très intéressés par leur assiette de dessert.
La grand-mère de Grant avait l'air confuse, se demandant probablement s'il s'agissait d'une tradition de mariage américaine qu'elle ne comprenait pas. Ma mère, elle, hocha la tête comme si c'était un discours de mariage approprié. Elle était assise là dans sa robe bleu marine, les mains correctement jointes sur ses genoux, lançant à Vivien le même regard encourageant qu'elle lui donnait pendant les pièces de théâtre de l'école. « Mais c'est ma sœur », continua Vivien, faisant un geste avec son verre et manquant de renverser du champagne sur le couple à la table voisine. « Elle n'apprend jamais. Elle fonce tête baissée sans réfléchir aux conséquences. Vous vous souvenez quand elle a décidé de devenir peintre ? Ça a duré 6 mois. Ou quand elle allait lancer son entreprise de nourriture bio ? 3 mois. Et nous savons tous comment son premier mariage s'est terminé. » Elle marqua une pause pour les faits, et dans ce silence, je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Alors, espérons que celui-ci durera plus longtemps que le premier. Mais honnêtement, je lui donne 2 ans, grand maximum, peut-être 3 si Grant a une patience exceptionnelle. Le silence qui a suivi était assourdissant. 200 visages se sont tournés pour me fixer, certains avec pitié, d'autres avec choc, quelques-uns avec cette horrible curiosité que les gens ressentent en assistant à un accident de voiture. L'orchestre s'était arrêté en plein milieu d'une chanson, la main du batteur figée au-dessus de sa cymbale. Même le personnel de restauration était immobile, les bouteilles de champagne tenues en l'air. Grant commença à se lever, la mâchoire si crispée que je pouvais voir le muscle tressauter. Son visage était passé de la confusion à la fureur pendant le discours de Vivien. « Non », murmurai-je, la voix tremblante en attrapant son bras. « Ça ne fera qu'empirer les choses, s'il te plaît. » Mais Vivien n'avait pas fini. Elle avait cette détermination aux yeux vitreux de quelqu'un qui avait gardé quelque chose en soi pendant trop longtemps et avait choisi le pire moment possible pour le laisser sortir. « Je veux dire, Grant a l'air assez gentil, » dit-elle, s'adressant maintenant directement à lui. « Mais vous devez comprendre ce dans quoi vous vous êtes engagé. Malora a un schéma. Elle confond attention et amour. Et quand la réalité s'installe, quand le train-train quotidien devient trop lourd, eh bien, elle se défile. Demandez donc à son ex-mari. Oh, attendez. Il n'est pas là parce qu'il a déjà refait sa vie avec quelqu'un qui n'a pas un enfant pour compliquer les choses. » Des larmes me brûlèrent les yeux. Chaudes et humiliantes. C'était censé être mon jour, mon nouveau départ, ma chance de montrer à tout le monde que je pouvais réussir. L'organisatrice de mariage avait l'air horrifiée, ses mains s'agitant inutilement à ses côtés. Ma cousine Beth avait sorti son téléphone, enregistrant probablement ce désastre pour la postérité. Je pouvais déjà l'imaginer devenir viral. Une sœur détruit le mariage de la mariée à sa réception. « Il fallait bien que quelqu'un le dise », murmura ma mère assez fort pour que les tables autour de nous entendent. Mieux vaut qu'elle l'entende de la part de sa famille. Preston essaya de tirer Vivien pour la faire s'asseoir, le visage rouge de honte. « Chérie, ça suffit, » dit-il, mais elle le repoussa. « Non, Preston, ça ne suffit pas. Je la regarde gâcher tout ce qu'elle touche depuis 34 ans. Un premier mariage désastreux. Chaque emploi qu'elle a eu, elle a démissionné. Elle a traîné ce pauvre garçon. » Elle pointa Dexter, qui avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise, à travers un divorce parce qu'elle n'a pas su faire en sorte que ça marche. Et maintenant, elle recommence tout. La mère de Grant laissa échapper un hoquet de surprise. Son père se leva, prêt à intervenir, mais Grant leva la main pour l'arrêter. Je pouvais sentir la colère de mon nouveau mari irradiée par vagues, mais il resta assis parce que je le lui avais demandé. « Vivien, tu dois arrêter, » réussis-je à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais qui porta dans la salle silencieuse. « Pourquoi ? Parce que c'est ton jour spécial. » Elle rit, un rire laid et strident. « Chaque jour est ton jour spécial, Malora. Tout le monde se précipite toujours pour réparer tes erreurs, pour te trouver des excuses. Pauvre Malora. Son mari l'a quittée. Pauvre Malora, mère célibataire qui lutte pour s'en sortir. Mais est-ce que quelqu'un a demandé pourquoi il est parti ? » Je me levai lentement, mes jambes tremblant sous ma robe de mariée. Le poids de 200 paires d'yeux était écrasant, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Mes mains tremblaient alors que je posais ma serviette, ce petit geste semblant monumental. Grant se leva immédiatement avec moi, protecteur et furieux, sa main sur le bas de mon dos pour me stabiliser. « Nous partons, » dit Grant calmement, sa voix contrôlée mais mortellement sérieuse. « Nous n'avons pas à écouter ça. » Je regardais Vivien, debout, oscillant légèrement, le visage rougi par le champagne et la suffisance. C'était ma sœur, la personne qui était censée me protéger, me soutenir, célébrer avec moi.
Au lieu de cela, elle avait choisi le jour de mon mariage pour déchaîner des années de ressentiment dont j'ignorais même l'existence. Tu as raison, Vivien, dis-je, ma voix étonnamment stable. J'ai échoué dans mon premier mariage. J'ai quitté des emplois. Je ne suis pas parfaite comme toi. Elle eut un sourire narquois, levant son verre comme si je venais de prouver ses dires. Mais avant que je puisse continuer, avant que je puisse sortir de ma propre réception avec le peu de dignité qui me restait, une petite voix a percé la tension, comme un couteau dans un gâteau de mariage. « Tante Vivien ?» Dexter s'était levé sur sa chaise, son petit nœud papillon de travers, son visage sérieux comme seuls les enfants de 8 ans peuvent l'être quand ils ont quelque chose d'important à dire. On voyait ses chaussettes Spider-Man dépasser de ses chaussures de ville, un détail sur lequel j'avais lutté et perdu ce matin-là. Est-ce que je devrais raconter à tout le monde pourquoi tonton Preston est venu chez nous la semaine dernière? Le verre de champagne a glissé de la main de Vivien, se brisant sur le sol dans un bruit qui a semblé résonner une éternité. Le liquide doré s'est répandu sur le parquet comme des secrets renversés. Le visage de Preston est passé du rouge au blanc en un instant, comme si tout le sang avait été drainé de son corps. Dexter, mon grand, c'était juste un truc de travail. Tu te souviens? Je t'ai dit que c'était juste pour le travail. Non, ce n'est pas vrai, dit Dexter, sa voix claire et assurée. Tu as dit que c'était un secret. Tu as dit que tante Vivien ne devait pas savoir que tu étais là. Tu as fait promettre à maman de ne rien dire. Le visage de Vivien passa de la suffisance à la panique, ses yeux allant de Preston à Dexter. De quoi parle-t-il, Preston? Quand es-tu allé chez Malora? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses, commença Preston, mais sa voix se brisa sur le dernier mot. Maman dit que les secrets qui font du mal aux gens finissent toujours par sortir, continua Dexter, toujours debout sur sa chaise tel un petit procureur. Et tante Vivien fait du mal à ma maman en ce moment, alors je pense que le secret devrait sortir. Mon esprit retourna à mardi dernier après-midi. J'étais rentré tôt du travail pour préparer les cadeaux des invités sur la table de la cuisine quand Preston était apparu à l'improviste. Grant était au travail et Dexter était censé faire ses devoirs dans sa chambre. Preston avait l'air débraillé, désespéré, loin du chirurgien posé qui avait habituellement tout sous contrôle. « Malora, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler », avait-il supplié, entrant de force dans ma maison avant que je puisse protester. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'avoir tourné en voiture pendant des heures, rassemblant le courage de m'affronter. J'avais immédiatement envoyé Dexter dans sa chambre, mais il avait dû écouter depuis les escaliers. Il avait toujours été trop curieux pour son propre bien, un trait qui lui attirait habituellement des ennuis, mais qui aujourd'hui pourrait bien me sauver. « Dexter, mon chéri, pourquoi ne t'assois-tu pas » dis-je doucement, mais il secoua la tête. « Non, maman. Elle est méchante avec toi. Elle est toujours méchante avec toi et tu te laisses faire. Mais oncle Preston a dit que ce qu'il a fait est la raison pour laquelle ton premier mariage s'est terminé, et ce n'est pas juste qu'elle te blâme. » La salle retint son souffle collectivement. La main de Grant se resserra sur mon dos. Le visage de ma mère était devenu pâle, ses mains agrippant le bord de la table. « Ça suffit, Dexter, » dit Preston, sa voix prenant un ton autoritaire qui pouvait fonctionner sur les internes de l'hôpital mais n'avait aucun effet sur mon fils. « Tu pleurais, » annonça Dexter à la salle de réception silencieuse. De vraies larmes, comme quand je suis tombé de mon vélo et que je me suis écorché toute la jambe. Tu n'arrêtais pas de dire pardon à maman, encore et encore. Vivien recula, son sang-froid parfait se fissurant enfin comme de la glace sous pression. Preston, de quoi diable parle-t-il? Je retrouvai ma voix, stable et claire, ne tremblant plus. La vérité voulait sortir. Elle voulait sortir depuis 3 ans. Ton mari est venu s'excuser, Vivien. Il est venu pour se soulager la conscience avant mon mariage parce que la culpabilité le rongeait. Malora, non, plaida Preston. Mais il était trop tard. La digue avait cédé. Il avait des papiers avec lui, ajouta Dexter, serviables. Je les ai vus quand il les a laissés sur la table basse. Il y avait le nom d'un avocat dessus. Il pleurait, annonça Dexter à la salle de réception silencieuse, sa jeune voix portant avec une clarté dévastatrice. De vraies larmes. Comme quand je suis tombé de mon vélo et que je me suis écorché les 2 genoux. Il n'arrêtait pas de dire pardon à ma maman, de dire qu'il avait tout gâché. La voix de Vivien claqua comme un fouet. Preston, de quoi parle-t-il? Qu'as-tu gâché? Je retrouvai ma voix, stable et claire. 3 ans de vérité enfouie remontant enfin à la surface. Ton mari est venu s'excuser, Vivien,
pour la liaison qu'il a eue pendant mon premier mariage avec Rachel, la sœur de mon ex-mari. La liaison qui a détruit mon mariage quand elle a dit à mon ex que si je ne pouvais pas empêcher ma propre famille de me trahir, comment pourrait-on me faire confiance dans notre relation? Des halètements résonnèrent dans la salle comme une vague. La main de ma mère vola à sa bouche, ses yeux écarquillés par le choc. Les parents de Grant échangèrent des regards stupéfaits. L'organisatrice de mariage laissa tomber son presse-papier, les feuilles s'éparpillant sur le sol. C'est un mensonge, dit Vivien, mais sa voix vacilla, incertaine. Preston ne ferait jamais ça. Nous étions heureux. Nous avons toujours été heureux. Il a su tout ce temps que tu me blâmais de m'être précipitée dans le mariage, d'avoir été imprudente, de ne pas avoir été assez bien. Continuai-je, chaque mot étant comme un poids qui se soulevait de ma poitrine. Il était assis au dîner de famille pendant que tu me traitais d'échec. Il t'a écouté te moquer de mon divorce à Noël, aux anniversaires, à chaque réunion de famille pendant 3 ans, sachant que sa liaison avec Rachel avait créé le chaos qui a mis fin à mon mariage. Preston bafouilla, tendant la main vers Vivien. Chérie, je peux expliquer. C'était une erreur. Une seule fois, ça ne signifiait rien. Une seule fois? Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Preston, tu as eu une liaison avec elle pendant 6 mois. Tu l'as rencontrée chez moi lors des barbecues familiaux. Vous avez échangé vos numéros au 5e anniversaire de Dexter. Tu as utilisé tes conférences médicales comme prétexte. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la glace fondre dans les verres abandonnés, le doux bourdonnement de la climatisation, le vibreur d'un téléphone contre une table. Il y a plus, intervint Dexter, innocent de la destruction qu'il causait. Il a apporté des papiers. Maman l'a fait partir, mais je les ai vus sur la table. Il y avait écrit avocat en divorce en haut. Et il y avait un autre papier qui parlait de garde d'enfants. Vivien recula en trébuchant, ses talons de créateur s'accrochant à l'ourlet de sa robe. Avocat en divorce? Preston? De quoi parle-t-il? Le visage de Preston s'effondra complètement. Vivien, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Pas ici. Pas comme ça. Expliquer quoi? La voix de Vivien monta jusqu'à devenir un cri strident. Que tu as eu une liaison? Que tu as détruit le mariage de ma sœur et que tu m'as ensuite laissé la torturer pour ça? Ou que tu prévois de me quitter? Les papiers venaient de Steinberg et Associés, ajouta Dexter, serviable, sa mémoire de 8 ans étonnamment précise. Je m'en souviens parce que ça ressemblait au nom du cabinet d'avocats dans cette série télé que maman regarde. Je connaissais ce cabinet. Ils étaient spécialisés dans les divorces à gros enjeux. Le genre où les hommes riches essaient de cacher leur argent avant de déposer la demande. Le genre où les batailles pour la garde des enfants deviennent sordides et coûteuses. Tu allais me quitter? La voix de Vivien se brisa complètement. Tu es resté assis là pendant que j'humiliais ma sœur à son mariage, sachant que tu prévoyais de me quitter. Le silence de Preston fut une réponse suffisante. Dis-lui pourquoi, dis-je calmement. Dis-lui ce que tu m'as dit mardi. Parle-lui de Monica. Qui est Monica? Exigea Vivien, le mascara coulant maintenant sur son visage en rivière noire. C'est ma résidente en chirurgie, admit Preston, sa voix à peine audible. Elle est enceinte, de 4 mois. J'allais attendre après le mariage de Malora pour te le dire. Je ne voulais pas gâcher l'événement familial. L'ironie de cette déclaration flottait dans l'air comme un nuage de poison. Il ne voulait pas gâcher l'événement familial, alors il a laissé sa femme le détruire à la place. Vivien éclata d'un rire aigu et hystérique. Enceinte? Ta maîtresse est enceinte? Elle regarda autour de la salle les 200 visages stupéfaits, puis se retourna vers Preston. Tu as mis une résidente enceinte pendant que j'organisais des galas de charité et que je prétendais que nous avions le mariage parfait. C'est juste arrivé, dit Preston faiblement. Monica me comprend d'une manière que tu n'as jamais fait. Sors, dit Vivien, sa voix mortellement calme, puis plus fort. Sors. Vivien, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Sors, hurla-t-elle, attrapant une bouteille de champagne sur la table la plus proche et la brandissant comme une arme. Sors avant que je fasse quelque chose qui nécessitera tes compétences chirurgicales pour être réparé. Preston regarda les 200 visages stupéfaits, sa réputation de gendre parfait s'effondrant en temps réel. Il rajusta sa cravate, un geste inutile vu les circonstances, et sortit, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. La porte se referma derrière lui avec un clic décisif qui sonnait comme la fin de tout ce sur quoi Vivien avait bâti son identité.
Vivien s'effondra sur une chaise, sa robe Valentino bordeaux s'étalant autour d'elle comme du vin renversé. Sa coiffure parfaite s'était défaite, des mèches collant à son visage taché de larmes. La sœur qui avait passé des années à me faire sentir inférieur pour mon mariage raté voyait le sien s'écrouler devant tous ceux qu'elle avait voulu impressionner. La salle resta figée, 200 invités ne sachant s'il fallait partir, réconforter quelqu'un ou prétendre que rien ne s'était passé. L'orchestre se tenait maladroitement sur scène, instrument silencieux, se demandant probablement s'ils devaient remballer ou attendre que quelqu'un leur dise quoi faire. Je me suis approché de Vivien, le froissement de ma robe de mariée brisant le silence. Grant et Dexter suivirent, notre petite unité familiale s'approchant de la femme qui avait tenté de détruire notre célébration. Chaque pas semblait délibéré, important, comme si je choisissais qui je voulais être à ce moment-là. Je pourrais être cruel, maintenant, dis-je calmement, mais assez fort pour que les tables voisines entendent. Je pourrais dire toutes les choses que tu m'as dites. Que tu aurais dû le voir venir. Que tu t'es précipité en faisant confiance à la mauvaise personne. Que tu es un échec en tant qu'épouse. Elle leva les yeux vers moi, le visage maculé de mascara et brisé. Elle n'était plus la femme de chirurgien posé qui avait tout compris. Mais je ne le ferai pas. Parce que je sais ce que ça fait de voir son monde s'effondrer pendant que tout le monde regarde. Je sais ce que c'est que de découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance t'a menti en face. La différence, c'est que lorsque mon monde s'est effondré, je n'avais pas le soutien d'une sœur. Toi, si. Je lui tendis la main. Elle la fixa longuement, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Puis, les doigts tremblants, elle la prit. Je suis tellement désolé, Malora, sanglota-t-elle en se levant et en tombant dans mes bras. Je suis désolé pour tout, de t'avoir blâmé, pour les choses cruelles que j'ai dites, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Ma mère se leva, paraissant plus vieille que ses 62 ans, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant enfin. Malora, je te dois aussi des excuses. J'ai cru à l'histoire qui était la plus facile à croire, que tu avais été négligente avec ton mariage, pas que tu avais été trahie par ta famille. J'ai échoué en tant que mère. Nous avons tout échoué envers elle, dit Vivien en se reculant pour regarder la foule. Je me suis tenue ici pour humilier ma sœur le jour de son mariage parce que j'étais jalouse. Jalouse qu'elle ait eu le courage de recommencer, de trouver le véritable amour, alors que j'étais piégé dans un mensonge que j'étais trop fier pour admettre. Grant s'éclaircit la gorge, levant sa coupe de champagne. Si je peux me permettre, j'aimerais porter un toast. L'attention de la salle se tourna vers lui, reconnaissante que quelqu'un prenne les choses en main. Aux secondes chances. À la vérité qui éclate, même quand elle est douloureuse. Aux petits garçons qui protègent leur mère. Il ébouriffa les cheveux de Dexter, le faisant sourire pour la première fois depuis qu'il s'était levé sur cette chaise. Et à ma femme, qui fait preuve de grâce même quand elle a toutes les raisons de ne pas le faire, qui nous enseigne que le pardon est plus fort que la vengeance. Des verres se levèrent timidement dans la salle. Quelqu'un se mit à applaudir, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle de réception soit remplie d'applaudissements. Pas les applaudissements polis des invités de mariage, mais quelque chose de plus profond, de plus sincère, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de profond. Le chef d'orchestre s'approcha du micro. Et si nous jouions quelque chose pour la première danse des mariés? Alors que les premières notes de At Last recommençaient, Grant m'entraîna sur la piste de danse. C'était une sacrée réception, murmura-t-il en me serrant contre lui. Pas exactement ce que nous avions prévu, dis-je en riant, trouvant enfin de l'humour dans ce chaos. Non, convint-il en me faisant tourner doucement. C'était mieux. C'était réel. Ta famille vient de faire l'équivalent de 3 ans de thérapie en 15 minutes. D'autres couples commencèrent à nous rejoindre sur la piste de danse. Ma mère dansait avec le père de Grant, tous deux semblant soulagés que le drame soit terminé. Vivien était assise à notre table avec Dexter, qui lui montrait sa collection de cartes Pokémon qu'il avait cachées dans la poche de son costume. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre, concentrées. « Maman, est-ce que j'ai bien fait ?» demanda Dexter plus tard, tirant sur ma robe alors que nous coupions le gâteau. Je m'agenouillai et le pris dans mes bras. « Tu as été parfait, mon chéri. Parfois, la vérité a besoin d'une petite voix courageuse pour la libérer. » Je ne voulais pas faire pleurer tante Vivien, dit-il d'une petite voix. C'étaient des larmes de guérison, mon cœur. Parfois, les gens ont besoin de pleurer pour évacuer le poison avant de pouvoir se sentir mieux. Vivien passa le reste de la réception à notre table. Elle n'était plus la sœur parfaite qui avait toutes les réponses, juste ma sœur qui recommençait à zéro. Et je savais exactement ce que ça faisait.
Le lendemain matin, les affaires de Preston étaient sur la pelouse de leur maison parfaite. Les papiers de divorce qu'il avait préparés se sont retournés contre lui de façon spectaculaire lorsque Vivien a engagé le meilleur avocat en divorce de l'État. Il s'est avéré que Monica n'était pas sa première liaison, juste la première à tomber enceinte. Les enquêtes ont révélé un schéma de comportement qui allait tout lui coûter dans le divorce. Mais cette nuit-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'est que ma famille, aussi brisée et imparfaite soit-elle, avait enfin choisi la vérité plutôt que les apparences. Ma réception de mariage est devenue la soirée où nous avons tous arrêté de faire semblant. Et dans cette honnêteté désordonnée et douloureuse, nous avons trouvé quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. Une connexion authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous savez que la famille n'est pas toujours facile. Parfois, les personnes qui devraient nous soutenir le plus sont celles qui nous blessent le plus profondément. Mais la grâce, la vraie grâce, peut transformer même les pires moments en opportunités de guérison. Si cette histoire a résonné en vous, merci de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que ces morceaux brisés peuvent encore construire quelque chose de beau. Racontez-nous dans les commentaires vos propres histoires de drames familiaux qui se sont transformés en bénédictions inattendues. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et brutes sur la vérité désordonnée et magnifique de la condition humaine. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Et parfois, le pire jour de votre vie n'est que le début de quelque chose de meilleur.